Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on se retrouve pour un vlog lecture vraiment très chill dans lequel j'ai envie de vous parler de ma pile à lire de l'automne avec mes coups de cœur de cette saison. Et en plus, on a un gros unboxing à faire ensemble puisque j'ai reçu un calendrier de l'Avent livresque Halloween. Et je me disais qu'il fallait vraiment que je vous filme cette vidéo parce que c'est bientôt l'hiver. Je pense qu'à la fin, je vais retirer toutes mes décos d'Halloween. Et avant de commencer, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant cette saison automnale, ça me donnera des idées de lecture. Et dans cette pile à lire que je vais vous présenter, il y a des livres un petit peu spooky ou juste chaleureux qui font appel à cette saison. Donc je suis super contente de vous la présenter parce que ça fait longtemps qu'elle m'accompagne et j'ai prévu de vous faire un petit top 5 de mes lectures préférées de l'automne. Donc je vous propose de vous munir d'une petite boisson chaude, de vous couvrir avec votre meilleur plaid pour la saison et on y va, c'est parti. Du coup, avant de vous présenter mes coups de cœur de l'automne, je voulais quand même vous montrer ma pile à lire que j'avais créée à partir du Pumpkin Autumn Challenge, qui est donc un challenge littéraire créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mets le lien YouTube en description. Et le tout premier menu de ce challenge, c'est Automne frissonnant. La toute première catégorie de ce menu, c'était l'esprit et le corps en un instant se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, où là les mots-clés c'était fantôme, possession ou encore exorcisme. Et pour cette catégorie, j'avais super envie de lire Galant de Vie et Schwab aux éditions Lumen. D'après le synopsis, on va y suivre une jeune femme qui aurait été pendant son enfance déposée sur les marches d'un orphelinat avec pour seul souvenir le journal intime de sa mère qui comporterait des éléments troublants, puisque ses dessins seraient marqués par la folie et dissuaderaient notre personnage de se rendre au manoir familial, sauf que, comme vous vous en doutez, elle va quand même y aller. Et lorsqu'elle va se rendre dans ce manoir, elle va y découvrir un élément étrange, puisque un mur sépare le jardin du manoir, et a priori, il ne faudrait pas trop s'y aventurer. On va donc se demander quel mal se dresse au fond de ce jardin niché au bout du monde. Ça a l'air très mystérieux et c'est ce qui m'attire le plus. Si vous aimez les atmosphères gothiques et obscures remplies de mystères, je pense que ce livre est fait pour vous. En plus, c'est l'autrice de Shades of Magic, puisqu'il s'agit de V.E. Schwab, l'une de mes autrices préférées. C'est pour ça que j'avais choisi de mettre ce livre dans cette palle. En tout cas, on commence les festivités avec une pépite, parce que je pense que ce livre doit être incroyable. La deuxième catégorie, c'était Fenêtre cassée, porte ouverte, avec pour mots-clés la peur, les huis clos, le piège ou encore le suspense. Et pour cette catégorie, je pense que je ne pouvais pas trouver mieux que ce roman puisque j'ai choisi d'y intégrer Une fenêtre sur les ténèbres, écrit par Rachel Gillig aux éditions Sabran. Au dos, c'est écrit « La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure ?» puisque d'après le synopsis, la brume aurait le pouvoir de tout détruire sur son passage et lorsque vous la respirez, vous êtes en quelque sorte maudit puisque l'ordre des destriers essaiera de vous exécuter. Et justement, dans cette histoire, on va y suivre une héroïne qui serait atteinte par cette malédiction. Donc elle est malade et elle va essayer de sauver le royaume et aussi de se sauver elle-même. On a une petite carte où c'est écrit que l'infection se déclare comme une fièvre nocturne puisque c'est une maladie qui va frapper ce royaume. Il s'agit donc d'une atmosphère qui serait gothique et brumeuse avec plein de mystères. Et donc je vous ai pas montré mais on a un œil au centre et lorsqu'on retire la jaquette, on a ça à l'intérieur, c'est vraiment magnifique et le livre est comme ça. Il y a aussi le tome 2 qui est sorti récemment et franchement les éditions sont incroyables. La troisième catégorie de ce premier menu s'intitule cette fois-ci Le crâne qui parle, puisque là on a pour mots-clés squelette, cimetière ou encore gardien. Et alors là j'ai trouvé un livre qui match mais tellement bien avec cette catégorie, puisque j'ai prévu de lire L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est donc adapté par Megan Shepherd aux éditions Hachette Heroes. Et j'avais vu que l'œuvre de Tim Burton
en version Disney et le jaspage est juste magnifique. Je me dis que c'est un super moyen de redécouvrir un classique de Tim Burton et j'aime beaucoup cette histoire dans laquelle on y suit clairement un crâne qui parle puisque Jack est à l'état de squelette comme vous le savez très certainement et il va découvrir au cœur d'un bois une porte menant à un monde parallèle. Donc voilà, j'avais très hâte de le lire. Au niveau de la mise en page, il est comme ça. La quatrième et dernière catégorie de ce premier menu s'intitule cette fois-ci Des pancakes pour 11 qui fait référence à la série Netflix Stranger Things. Et là le but c'est de lire en fait de la science-fiction ou alors des choses plutôt liées à un univers parallèle. Et j'ai trouvé un livre un petit peu ovni que j'avais super hâte de lire qui est donc Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. C'est une série de livres qui est réalisée par James Lovegrove aux éditions Brajlon. On va y suivre une enquête horrifique qui se passe pendant l'époque victorienne avec Sherlock Holmes. Et cette enquête va les mener aux confins de l'obscurité puisqu'ils vont se rendre compte que les victimes sont dans un état qui ne peut pas être lié à un phénomène naturel. On devrait donc y retrouver des éléments macabres et fantastiques dans cette série. Il y a plein de tomes pour le moment et je trouve les couvertures très attrayantes. Les pages, elles sont dorées. Pour le moment, je ne l'ai jamais vu passer sur aucune chaîne YouTube. Dites-moi si jamais vous l'avez lu parce qu'il m'intrigue énormément. On continue avec le deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre. La deuxième catégorie s'intitule Take Care of Cinnamon Homes puisque là, on nous propose de lire quelque chose de chaleureux, d'automnal, de très cosy. Et pour moi, la saga la plus chaleureuse de tous les temps, le livre vraiment qui est fait pour cette catégorie, c'est Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. C'est vraiment le livre ultime, le plus cosy de l'univers, c'est le meilleur. Et pour le moment, j'ai lu que le tome 1, donc j'ai très hâte de continuer avec ce tome-ci. Je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup de fois puisque ça a été un énorme coup de cœur. On est donc sur la littérature jeunesse très cosy, feel good et automnale. Et voilà, si vous aimez de temps en temps lire un petit jeunesse pour vous détendre, foncez avec cette saga. Puisque la particularité de ces romans, c'est que en plus d'être très bien écrits, ils sont illustrés à l'intérieur. Voilà donc le type d'illustration qu'on y retrouve. Et si jamais vous êtes nouveau par ici, sachez que Mémoires de la forêt, ça parle des troubles de la mémoire, mais d'une manière très intéressante. Mais ne vous fiez surtout pas aux apparences, puisque tout comme les Disney, il y a une sorte de double lecture dans ces romans. C'est pour ça que si vous êtes adulte, ça risque de vous toucher fortement. Et c'est tellement cosy qu'à la fin, on a même des petites recettes de cuisine en lien avec l'histoire. Franchement, c'est adorable. Cette fois-ci, la deuxième catégorie s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima, qui serait une référence à l'autrice Flore Vesco. Et ici, les mots-clés, ça va être le conte, l'adolescence et les réécritures de contes. Et j'ai trouvé un livre qui pouvait être trop sympa pour cette catégorie puisque j'aimerais lire L'école du bien et du mal, écrit par Soman Chainani aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga de livres que je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Je l'ai découverte grâce à l'adaptation sur Netflix qui était très sympa. Et après, j'ai voulu en savoir plus sur l'univers littéraire. C'est donc un monde dans lequel les contes de fées existent et on va y suivre deux héroïnes très différentes comme le montre la couverture, puisqu'il y en a une qui est très lumineuse et une autre qui est plutôt sombre. Et par une terrible nuit d'orage, elles vont être toutes les deux kidnappées pour se rendre dans une école mystérieuse qui forme les futurs héros des contes à devenir soit des personnages maléfiques ou des personnages bienveillants. Le début de l'histoire est hyper captivant puisque c'est écrit dans la forêt ancestrale, une école du bien et du mal, deux tours se ressemblant, l'une pour les purs d'esprit, l'autre pour les méchants. Si vous essayez de vous enfuir, vous échouerez, car le seul moyen de s'en sortir est d'intégrer un conte de fées. Et on a aussi une illustration de cet univers, ça fait vraiment envie. C'est une saga qui comprend pas mal de tomes. Pour le moment, je crois qu'il y en a 6. Et à l'intérieur de ce livre, on a pas mal de petites illustrations. D'ailleurs, le premier chapitre s'intitule La princesse et la sorcière. Et ce qui a l'air très sympa dans cet univers, c'est qu'il y a un contraste entre l'aspect très sordide
des contes originels avec tout l'aspect un peu farfelu des Disney. Donc je pense que ça peut être hyper original comme lecture. La troisième catégorie reprend une citation de l'univers de Lightfall. Il s'agit de Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Donc dans cette catégorie, on nous propose de lire des choses en rapport avec l'amitié, les bandes dessinées ou encore la lumière. J'en ai donc profité pour lire Lightfall, La dernière flamme, écrit par Tim Probert aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'avais trouvé dans une librairie pendant un vlog lecture et franchement, je suis tellement contente d'être tombée sur ce livre. Il s'agit donc pour le moment d'une trilogie graphique qui est merveilleuse et qui cartonne tellement bien qu'il y a une version collector qui est sortie. Elle est absolument magnifique. Et c'est une aventure pleine de suspense qui rappelle Le Seigneur des Anneaux puisqu'on est sur une quête initiatique. C'est donc un univers qui nous parle de monstres ou encore de magie avec des paysages époustouflants qui nous rappellent l'automne. Il y a une atmosphère très cosy dans cette histoire avec du danger mais aussi une aventure qui a l'air toute mignonne, pleine d'amitié. C'est vraiment un super beau livre. La dernière catégorie de ce deuxième menu, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, qui fait référence à Orgueil et Préjugés, puisque là on nous propose de lire une romance, quelque chose qui parle donc d'amour ou encore de sarcasme. Et j'ai trouvé le livre absolument parfait pour cette catégorie. Il s'agit donc de La balade funèbre de Art and Mercy, réalisé par Megan Bannon aux éditions Milady. Et ce livre a l'air d'être assez drôle, il y a de l'humour et c'est une romance un peu fantastique et atypique. Donc je me disais qu'il collait parfaitement à cette catégorie, à mon style de lecture. Et on a ça quand on ouvre le livre, donc c'est vraiment une apparence très originale pour le coup. Et à l'intérieur, on a des petites citations de l'histoire. Donc en soi, il y a aussi un jaspage. Et apparemment, c'est écrit que c'est un mélange unique et charmant de légèreté et de macabre. C'est exactement ce à quoi je m'attends. C'est une aventure qui serait résolument excentrique et qui déborde de romantisme. On va y suivre donc deux personnages qui n'ont rien à voir puisque lui, c'est un ranger chargé de patrouiller sur des contrées magiques alors que Mercy, elle travaille dans une société de pompes funèbres. Autant vous dire que la rencontre risque d'être explosive, j'ai hâte de découvrir cette relation un peu amour-haine qui se trame dans cette histoire. Et on arrive au tout dernier menu qui est magique et qui est Automne crépusculaire. C'est un menu qui fait référence au papillon de nuit et à sa symbolique et qui nous rappelle ce passage entre la vie et la mort. C'est pourquoi la première catégorie s'intitule Le règne des phalènes, qui nous invite à lire des choses en lien avec les messagers, les transformations, l'âme ou encore la vie et la mort. J'ai trouvé une petite pépite qui est un roman historique et horrifique qui nous parle de transformation puisqu'il y a des métamorphoses. Il s'agit donc de Plumes et Griffes, réalisé par Martha Palazzesi aux éditions du Seuil. Cette histoire parlerait de secrets et de malédictions à travers une ambiance assez horrifique qui se déroule dans le passé puisqu'il y a un aspect plutôt historique et ce livre comporte quelques illustrations. Je ne l'ai vu passer nulle part, pourtant je trouve que la mise en page est sublime, il y a vraiment une ambiance très particulière et donc comme on parle de métamorphose, je pense que pour cette catégorie il peut être intéressant à lire et je trouve que dans les dessins il y a quelque chose de très crépusculaire. Il y a un contraste entre l'obscurité et la lumière qui est magnifique, donc j'ai hâte de le découvrir. La deuxième catégorie est très inspirante, elle s'appelle Voyageuse contemplant une mer d'étoiles qui fait référence à une œuvre artistique et là on nous propose de lire quelque chose de poétique, de mystérieux ou encore de lyrique. Et j'ai pensé à un roman de Dark Academia, La bibliothèque des ombres, écrit par Rachel Moore aux éditions de Saxus. J'aime énormément le synopsis puisqu'on nous explique que l'Académie Radcliffe est la troisième école la plus hantée du pays, puisque c'est pas rare qu'un élève disparaisse. Il ne faut jamais s'y promener la nuit et on va y découvrir des tunnels ou des pièces cachées avec des énigmes et des secrets. D'après ce que j'ai pu voir, on va y suivre une héroïne qui va se déplacer dans cette académie de nuit puisqu'elle y travaille à la bibliothèque de nuit. C'est pour ça qu'au niveau
du jaspage, on a des livres. Dès qu'on l'ouvre, à l'intérieur, on tombe tout de suite sur une bibliothèque. Waouh, c'est juste magnifique. Et c'est écrit: il y a la vie, il y a la mort et il y a l'amour. Le plus important restera toujours l'amour. Donc on voit qu'il va y avoir une touche de romance. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté mystérieux avec des fantômes. C'est vraiment ce côté-là qui m'intrigue le plus. Et je trouve que la couverture est très intrigante puisque quand on regarde bien, on a l'impression que le jeune homme derrière l'étudiante a un aspect fantomatique. Donc j'ai hâte de découvrir ce personnage. Et légèrement invisible, c'est écrit: le temps reprend tout ce qu'il prête. Ça a l'air obscur et mystérieux. L'avant-dernière catégorie s'intitule cette fois-ci La chute de l'or ailé et fait référence au roman de Vincent Tassi dans lequel on y découvre un ange déchu. Et j'ai été très inspirée pour cette catégorie puisque ça fait très longtemps que je veux lire une saga de fantasy qui parle justement de ce côté ange déchu avec des vampires et du surnaturel. Il s'agit donc de L'Empire du Vampire, écrit par J. Christophe aux éditions de Saxus. On parle donc de fantaisie obscure, de surnaturel ou encore de vampires dans un univers qui a l'air très bien construit. C'est donc un récit sanglant qui nous dépeint un monde dominé par les vampires depuis des siècles et on va y suivre un personnage qui serait le dernier espoir de l'humanité. Ce qui m'attire le plus dans cette histoire, c'est de découvrir le vampire avec un prisme cruel et horrifique et pas juste sous un aspect romantique. Ce qui nous amène à la toute dernière catégorie qui est Le crépuscule décide et qui fait référence à une mythologie celtique et irlandaise qui nous explique que au crépuscule, des sortes de tertres s'ouvrent pour laisser sortir ou entrer des créatures fantastiques. Et au niveau des mots-clés, on va avoir légende, elfe, petit peuple ou encore démon. Et ça m'a fait écho à un manga que j'ai trouvé en occasion très récemment qui est donc Forbidden Scrollery. Il est réalisé par Zun et Moe Harukawa et il est publié aux éditions Meian. On va y suivre une histoire qui serait liée à une étrange librairie puisqu'elle contient des grimoires magiques ou plutôt maudits, des ouvrages très rares et on y suit une jeune libraire qui collectionne les ouvrages démoniaques. Je pense qu'on va la découvrir en train de chasser les livres peut-être. En tout cas, l'histoire est très atypique. Je ne sais pas du tout quoi penser de ce manga, mais le fait qu'on parle de librairie, de livres et de démons, c'est une thématique qui résonne pour moi et qui m'inspire beaucoup. Et au niveau des illustrations, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très automnal. Donc voilà pour le côté pile à lire. Je vous reparle de tous ces livres un petit peu plus tard, soit dans ce vlog ou soit dans une vidéo à part, mais ce qui est sûr c'est que à la fin je vous ferai un top 5 de mes livres préférés de l'automne. Donc je vous reprends un petit peu plus tard pour ouvrir ce calendrier livresque qui contient donc des livres et plein de goodies sur les univers littéraires. J'ai super hâte. Donc voilà pour la suite de ce vlog, on se retrouve un tout petit peu plus tard. On se retrouve donc le lendemain pour un unboxing, puisqu'on va ouvrir ensemble le calendrier Halloween proposé par la Once Upon a Book, qui est en fait un gros colis avec plein de livres et des goodies littéraires à l'intérieur. Et cette année, il m'inspire beaucoup puisqu'il est sur le thème automne frissonnant. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je trépignais d'impatience à l'idée de l'ouvrir, c'était de la torture, donc je suis trop contente qu'on puisse enfin l'ouvrir. Et pour l'occasion, j'ai mis un petit pull d'Halloween avec une citrouille. Si jamais vous vous posez des questions par rapport à la Once Upon a Book, je vous mets le lien du site en description. Et au niveau de la présentation, c'est pas hyper simple de vous montrer parce qu'il pèse assez lourd, mais vous avez plein de pochettes à l'intérieur puisque en tout,
On a 16 pochettes, sachant que c'est un jour sur deux jusqu'à Halloween. Donc je vais partir à la recherche de la numéro 1. Je viens de trouver la pochette numéro 1 et on est sur une pochette rouge avec un autocollant qui représente un grimoire. Et au niveau du format et de la taille, je pense qu'on va avoir un livre à l'intérieur. Et on commence vraiment bien avec cette première pochette puisqu'on a reçu un roman en format broché qui a l'air assez fantastique. Il s'agit donc de Dans la forêt profonde, écrit par Kate Pearsall aux éditions Robert Laffont. Et le synopsis est hyper intriguant puisque on nous dit que dans la petite ville de Cabal Hollow, la forêt serait habitée par un terrifiant homme papillon. Et on nous explique qu'il y a eu de multiples disparitions au cœur de cette forêt, ce qui fait que l'héroïne que l'on va suivre va essayer de percer ce mystère. Et on va donc suivre cette jeune femme qui aurait un don d'empathie et qui va essayer de débusquer le meurtrier en se rendant dans cette forêt. J'adore tout ce qui est lié au mystère dans les livres et là le côté fantastique, ça me donne encore plus envie, donc j'ai hâte de le découvrir. On passe maintenant à la suite avec la pochette numéro 3 puisque c'est un jour sur deux et elle se présente comme ceci, donc elle est très fine. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, on a un chaudron sur l'autocollant. Et dans cette pochette, on a reçu des petits autocollants holographiques qui sont très mignons. Je sais pas ce que vous en faites, moi souvent je les colle sur des couvertures, des cahiers ou alors des coques de téléphone. On enchaîne avec la pochette numéro 5. Et cette fois-ci, je pense qu'on est encore sur un livre. Je suis trop contente du livre qui a été choisi puisqu'il s'agit d'un cosy mystery qui est trop mignon et qui est Capucine la douce, votre nouvelle meilleure amie, mais pas celle de votre mari, écrit par Ingrid Desjours aux éditions Hauteville. Et je trouve que la couverture est hyper attrayante, il y a plein de petites dorures partout, c'est original et le résumé est sous forme de to-do list de l'apprentie meurtrière. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui va tenter de s'infiltrer parmi un groupe de femmes pour éviter un drame, donc elle va être un petit peu sous couverture et elle va avoir un job qui consiste à tirer les cartes alors qu'elle n'a aucune intuition. En tout cas, le commentaire qui est au dos du livre me donne très envie puisque c'est écrit quand Dexter rencontre Desperate Housewives. Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois ce livre passer mais je le trouve super joli. Alors j'espère qu'il sera bien, l'univers a l'air décalé, ça peut être vraiment très sympa. Je viens de trouver la pochette numéro 7 qui est toute petite, elle est noire et on a aussi une fiole avec une tête de mort dessus. Et là, au niveau de la taille, je pense que soit c'est un petit truc qui se mange ou un petit goodies, on va voir ça tout de suite. Dans cette pochette, on y retrouve plein de gourmandises puisqu'à l'intérieur, on avait plein de petites confiseries artisanales. Je viens de tomber sur la pochette numéro 9 et elle est vraiment très grande, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Et il s'agit d'un jeu de société dont vous êtes le héros, qui est Survival et il est publié chez Solar. C'est un jeu qui reprend le concept des livres dont vous êtes le héros et là il va falloir survivre. Voilà comment c'est à l'intérieur. Le fait que ça reprenne le concept des livres dont vous êtes le héros, je trouve ça vraiment super cool. Ça peut être sympa d'y jouer pendant la période d'Halloween. En plus, ça se joue à partir de 2, donc c'est plutôt pratique. On continue avec la pochette numéro 11 qui représente une petite tombe sur l'autocollant. Et là, c'est assez mou à l'intérieur. Alors, d'habitude, quand ça a cette texture-là, souvent c'est des pochettes à livres. Si c'est ça, c'est vraiment trop cool. Alors là, pour le moment, c'est le meilleur goodies du calendrier puisqu'on a reçu une pochette à livres. Je vous montre les motifs de plus près parce que c'est adorable. Et en plus, elle est hyper grande, je trouve. On peut mettre vraiment des reliés collecteurs à l'intérieur. Je commence à les collectionner, mais je trouve ça trop cool d'avoir plein de pochettes à livres avec plein de motifs différents. La pochette numéro 13, cette fois-ci, elle est rouge et on a un petit bonbon sur l'autocollant et ça fait du bruit. Donc peut-être une infusion ou un thé ou alors quelque chose qui se mange. On a reçu une infusion d'Halloween qui provient de la gamme Potion Brigitte et celle-ci c'est le potager de la sorcière. Et au niveau des ingrédients c'est très particulier puisqu'on a de la carotte, du gingembre, du curcuma, du curry et des graines de coriandre. Ça doit booster mais ça doit avoir un goût très particulier. J'ai l'impression que la plupart des livres sont vers la fin du calendrier. J'ai trop hâte de voir les prochains livres.
Je viens de trouver la pochette numéro 15 qui est comme ceci et au niveau du toucher, ça a l'air d'être assez rond à l'intérieur. On a reçu une bougie qui est Maléfice, charme vénéneux et qui est fabriquée par les petites mains de Manon. Et cette fois-ci, elle est donc thématisée sur le thème du calendrier automne frissonnant. Donc on a un petit autocollant qui est comme ça. Et à l'intérieur, elle a les couleurs de l'automne avec des petites paillettes. Elle est toute mignonne. C'est donc une bougie artisanale avec des notes olfactives de boisé, de frais et de lavande. Et c'est une bougie qui est faite à partir de cire de soja et de coco. J'adore les bougies donc je suis trop contente. On continue avec la pochette numéro 17 et je pense qu'on va avoir encore des petites confiseries artisanales. C'est toujours les petites confiseries qu'on a découvertes tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, ils sont roses et pas blancs, donc je pense qu'on va avoir deux saveurs différentes. La pochette numéro 19 se présente comme ceci, et au vu de la taille, je pense qu'on repart sur un livre. Cette fois-ci, on a reçu un livre qui a l'air vraiment très cool puisqu'il a reçu le prix de l'imaginaire et il s'agit des Sears, la prophétie de Nokomis qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse et écrit par Myriam Savary. Je ne connaissais pas du tout ce livre mais le résumé me fait super envie. On nous explique que le royaume est en guerre avec l'Empire depuis 700 ans et qu'il y a des errants, c'est-à-dire des bêtes monstrueuses qui ravagent tout sur leur passage. On va y suivre une jeune femme qui posséderait un don particulier et toutes les personnes qui ont ce don font partie des soldats royaux et ils intègrent l'académie des Sears. Je suis extrêmement emballée par ce livre parce que j'adore quand il y a une école, une académie ou une université et qu'on y suit un personnage qui va devoir affronter des choses terribles. On continue avec la pochette numéro 21 et je pense qu'on va avoir encore des petites choses à grignoter. À l'intérieur, on a encore des petites confiseries artisanales, sauf que cette fois-ci, elles sont vertes. On commence à en avoir beaucoup, j'ai trop hâte de les goûter. Je viens d'attraper la pochette numéro 23. On peut y voir une petite fiole sur l'autocollant. Et alors là, c'est vraiment l'un des meilleurs goodies, je trouve. Il s'agit d'un bloc-notes qui est assez gros quand même, avec un petit chat et une citrouille, des petites décorations d'Halloween. J'adore les bloc-notes, donc je trouve ce goodies vraiment trop cool. On continue avec la pochette numéro 25, qui est très grande et je pense qu'à l'intérieur, on va avoir une bande dessinée. On a reçu une bande dessinée qui a l'air très sombre au niveau de l'atmosphère et qui est Les Trois Chiens, réalisée par Dafty Camélie aux éditions Sarbacane. Au niveau des dessins, c'est assez particulier. On a surtout des couleurs jaunes et du violet qui ressort. Mais je pense que ce genre de dessin, c'est plus pour servir l'histoire, pour montrer l'aspect un peu cruel et authentique, plutôt que pour faire quelque chose de joli. Donc je comprends aussi ce style de dessin. Ça a l'air d'être une histoire plutôt dramatique. Ça attise ma curiosité, mais c'est vraiment pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée de moi-même. On continue avec la pochette numéro 27 et je suis quasiment sûre qu'on va y retrouver un thé ou une infusion. On y retrouve un thé cette fois-ci, toujours fabriqué par Potion Brigitte et il s'agit du thé de la sorcière. Et celui-ci m'emballe beaucoup puisque on est sur un thé noir avec de la pomme, des écorces d'orange et de la cannelle. Ce qui nous amène maintenant à l'avant-dernière pochette de ce calendrier qui est la pochette numéro 29 et je sais ce qu'elle contient et je suis quasiment sûre que c'est un doublon. On a reçu un livre qui est juste génial, que j'ai déjà dans ma bibliothèque et qui est Un passé englouti, écrit par Ava Reid aux éditions de Saxus. C'est un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque, donc je vais le laisser sous blister et je vous le ferai gagner prochainement. J'adore le début du synopsis puisqu'on nous dit que Effie a toujours cru aux légendes du petit peuple. Elle est hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées et elle trouve le réconfort à travers des livres fantastiques. Si jamais vous avez lu ce livre, surtout pensez à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On arrive déjà à la toute dernière pochette et celle-ci est très grande aussi, donc je pense qu'on va y retrouver encore un livre sûrement en format relié collector.
On a reçu un autre relié collector qui est un roman de fantasy. Il s'agit de La couronne d'aubépine, écrit par Cléo Blackwood aux éditions Corrigan. Ça a l'air d'être une sorte de roman de Tessie et quand on ouvre le livre, il est comme ça à l'intérieur et en dessous, on a des dorures et l'intérieur, ça représente les personnages de l'histoire. Dans cette histoire, on va y suivre Théa qui serait promise à une sombre destinée, ce qui fait que cette princesse ne va pas avoir d'autre choix que de s'engager dans l'armée. On a aussi un jaspage où on voit l'héroïne avec une épée. On termine vraiment en beauté avec ce roman. Au final, on a eu quand même beaucoup de livres dans ce calendrier et je trouve que le choix est très cool. Et mes goodies préférés, je pense que c'est la pochette à livres avec le petit bloc-notes. Il me reste plus qu'à ranger tout ce bazar et je vous reprends un petit peu plus tard. Rebonjour, on se retrouve le lendemain pour le fameux débrief puisqu'on va faire un top 5 de mes livres préférés de cet automne. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ces livres parce que ça a été d'énormes coups de cœur. J'en profite aussi pour vous demander quelles ont été vos meilleures lectures de cet automne. Vraiment, je veux savoir ce que vous avez lu, même si ça a été des mauvaises lectures, dites-le moi en commentaire. Donc nous, on va pouvoir commencer, on y va, c'est parti. Et je propose qu'on démarre tout de suite à la 5e position avec une étrangeté qui m'a complètement déboussolée, qui est Billy Brouillard, le don de trouble vue, réalisé par Guillaume Bianco aux éditions Métamorphose. C'est une bande dessinée que je vous conseille si vous aimez les univers de Tim Burton ou encore de Neil Gaiman parce que c'est complètement onirique. Pour vous résumer ça, on va suivre un enfant à travers ses pensées qui peuvent paraître complètement farfelues mais qui sont pourtant très réalistes mais qu'on a oubliées en devenant adulte. Mais le tout à travers un prisme horrifique et gothique et une imagination débordante. Et ça aussi, entre la lumière et l'obscurité, il y a une ambiance assez inquiétante, morbide et parfois complètement décalée. Regardez-moi tous ces détails, c'est absolument magnifique. C'est un mélange d'encyclopédie et de biologie complètement imaginaire qui est très bien détaillé et c'est bluffant avec une aventure complètement surnaturelle. Donc si jamais vous êtes adepte de l'étrange, des bizarreries et du gothique, je pense que ça peut vous plaire. Par contre, si c'est pas le cas, passez votre chemin. Pour la 4e position, on reste sur de la littérature française avec un roman qui m'a complètement retournée, un roman horrifique qui nous parle de vampires. Il s'agit de Vampiria écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Tout simplement parce que c'est le meilleur roman de vampire que j'ai pu lire. C'est un roman qui est magistralement réalisé et qui a reçu le Grand Prix de l'imaginaire, dans lequel on va y découvrir la cour de Versailles, dans laquelle le roi Soleil aurait transmuté en vampire, plongeant ainsi la cour dans les ténèbres puisque tout le monde est un petit peu sous la domination de ce roi qui est devenu immortel. C'est donc une uchronie baroque et horrifique dans laquelle on va y suivre une jeune fille qui va rentrer au sein d'une école qui forme les futurs nobles qui s'apprêtent à entrer dans la cour de Versailles. On va donc voyager à travers les ombres, c'est une histoire plutôt sanglante, mais j'ai adoré suivre l'aventure de cette jeune fille qui va devoir évoluer et apprendre, on va la suivre dans sa formation. Et ce que j'ai adoré particulièrement chez ce personnage, c'est qu'elle a un esprit de vengeance, c'est quelque chose que j'adore retrouver dans la littérature. On passe maintenant à la 3e position avec un livre qui va vous plonger au cœur de l'obscurité puisque j'ai lu Mexican Gothique de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. C'est un livre que j'ai prêté à une amie donc je vous l'insère juste ici et ce roman ça a été un énorme coup de cœur. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble vraiment le livre, je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'été.
je vous mets le lien en description. Mexican Gothic, c'est un livre qui va vous plonger vraiment au cœur de l'horreur à travers un manoir. Et même si dit comme ça peut paraître un petit peu banal comme histoire, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part. On va y suivre donc un personnage féminin qui pour moi est le plus grand point fort de cette histoire puisqu'elle est géniale à suivre, que ce soit dans ses réactions, dans sa construction et dans son évolution. Elle va recevoir un appel à l'aide de sa cousine qui lui demande de la rejoindre le plus rapidement possible au cœur du manoir où elle habite actuellement. C'est une histoire qui va vous retourner et vous plonger au cœur de la folie. C'est aussi un roman qui déborde de mystères où vous allez sans arrêt émettre des hypothèses pour essayer de comprendre ce qui se trame. Sauf que c'est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Et en plus d'être génial, c'est un roman qui parle de sujets assez intéressants au niveau sociétal. Je pense que ce livre, ça fait partie des romans que je n'oublierai jamais. Pour moi, cette histoire restera dans un petit coin de ma tête qui m'aura marqué éternellement. On arrive déjà en haut de ce classement avec à la 2e position la meilleure bande dessinée que j'ai pu lire de toute ma vie qui est Lightfall, écrit par Tim Probert aux éditions Gallimard, bande dessinée. Comme tous les livres que je viens de vous présenter, il a aussi reçu un prix littéraire puisque c'est une bande dessinée qui est fabuleuse, que ce soit d'un point de vue lié à l'histoire ou alors au niveau des dessins. Les couleurs sont somptueuses. Je pense que cette bande dessinée est faite pour tous les fans de l'automne parce que vous y trouverez vraiment des planches qui font appel à cette saison. J'ai vraiment eu la sensation de voyager avec l'héroïne de cette histoire et qu'est-ce qu'on s'attache à son coéquipier qui est Cad. Vraiment, j'ai adoré ce personnage. J'ai tellement adoré ce premier tome qui est la dernière flamme que j'ai tout de suite couru pour acheter le second tome et je l'ai vraiment dévoré. Il s'agit de L'ombre de l'oiseau et celui-ci aussi est un coup de cœur, rien à redire, c'est toujours aussi beau. C'est une histoire qui est remplie de créatures fantastiques et de légendes. J'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 et je suis tout de suite allée chercher le tome 3. J'ai tellement hâte de m'y plonger. Le tome 3 s'appelle Le temps des ténèbres et j'ai tellement hâte de le lire. Je me le garde un petit peu parce que j'ai pas tellement envie de quitter cet univers. Et j'ai déniché ça dans ma librairie, c'était vendu avec. Il y a écrit « Ne pas déranger, lecture en cours » et au dos, on a une grande bibliothèque. J'espère que l'auteur continuera d'écrire des petites merveilles comme celle-ci. Et on arrive en haut du classement avec à la première position une saga de dark fantasy qui, je pense, fait aujourd'hui partie de mes sagas littéraires préférées. Il s'agit de La Guilde des Ombres, écrit par Anatrice, qui est donc la première partie avec Le Don de Mort, publié aux éditions Pocket. Il s'agit donc d'une quête initiatique dans un univers ténébreux et fouillé dans lequel vous allez y retrouver des elfes, des dragons ou encore toutes sortes de personnages différents. Dans cette histoire, on va y découvrir la Guilde des Ombres qui règne sur les rues puisqu'il s'agit d'une société d'assassins elfiques qui sont les bras armés de la déesse de la mort. Et nous, on va y suivre une jeune fille, ou plutôt une enfant, qui va rentrer au sein de cette guilde pour être formée. Donc on va suivre tout son apprentissage et on va la voir grandir et évoluer. C'est un univers de dark fantasy impitoyable dans lequel il faut absolument réussir pour ne pas mourir. Je trouve que l'autrice a une plume magnifique. Elle a un style d'écriture qui est à la fois brut et direct, tout en étant très poétique. La manière dont elle écrit, c'est complètement épique, c'est-à-dire que dans ma tête, j'avais l'impression de voir un film en 3D, c'était juste magique. C'est un univers littéraire qui est extrêmement bien construit. Vous avez une carte au démarrage, ensuite on a une explication sur les grades liés à cette guilde des ombres, et après vous avez des explications sur les dieux, les créatures, les personnages, etc. Donc c'est vraiment un univers très vaste. Je crois que c'est le livre le plus addictif que j'ai pu lire de toute mon existence. Vraiment, Anatrice a fait un travail colossal avec cet univers de dark fantasy qui en plus, je trouve, est accessible tout en étant très complexe. J'ai hâte de voir ce qu'Anatrice est capable d'écrire d'autre. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait sorti une saga qui s'appelle Divine Darkness. Et je me rends compte que dans ce top 5, il y a presque exclusivement que des auteurs français, à part dans Lightfall. Je trouve ça génial qu'on ait des auteurs aussi talentueux. Enfin voilà, c'est tout pour ce top 5. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ces livres vous tentent ou si jamais vous en avez lu certains, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.